Espace TV, le 22h. Le monde célèbre ce mercredi la journée internationale de la liberté de la presse, une liberté menacée selon Reporters sans frontières. En Guinée, le thème retenu est liberté et responsabilité du journaliste dans l'environnement numérique. L'occasion a été mise à profit par les autorités pour s'exprimer sur les conditions de travail des hommes de médias. L'initiative pour la transparence des industries extractives ITIE Guinée a adopté ce mercredi une nouvelle stratégie de communication. Le projet consiste à se focaliser sur la zone de Conakry puis l'intérieur du pays. Cette présentation a eu lieu à la Direction nationale des mines et de la géologie. Plus d'1 million d'enfants sont menacés de malnutrition aiguë en Somalie. Le pays est au bord de la famine. Il risque de s'éteindre si rien n'est fait selon l'UNICEF. Je vous le disais à l'instant, la journée internationale de la presse est célébrée chaque 3 mai dans le monde entier. En Guinée, elle est célébrée sous le thème « Liberté et responsabilité du journaliste dans l'environnement numérique ». Lors d'une conférence à la Blue Zone de Kaloum, les autorités ont levé le voile sur les conditions de travail des hommes de médias. Gibril Ba et Amara Alex Silla pour le reportage. Aujourd'hui, dans le monde entier, le 3 mai est devenu l'occasion d'informer le public à propos des violations du droit à la liberté d'expression et le moment de se rappeler que plusieurs journalistes risquent la mort ou la prison en transmettant la nouvelle. Un contexte qui ne laisse pas insensibles les journalistes guinéens. La Guinée est dans un système ouvert où la liberté est le principe avec la dépénalisation des délits de presse. Nous nous inscrivons dans un contexte mondial où il est admis que les limitations du droit de la presse ne se trouvent que dans la préservation de l'ordre public, le respect de la morale, de l'intégrité du territoire et le respect de la liberté des droits d'autrui. Quand il est vrai que dans le traitement de l'information, les journalistes ne font pas toujours preuve de discernement. Très souvent, la recherche du scoop l'emporte sur toute autre considération. Je sais que certains vont taper sur moi encore, mais je dis ce que je ressens et ce qui se passe. Des difficultés, mais aussi la responsabilité du journaliste à l'ère des technologies de l'information et de la communication. Dans ce cas précis, la rigueur s'impose à l'homme des médias, ce qui doit l'amener à considérer que la liberté de la presse est comme une pierre angulaire des droits de la personne, ont averti les ministres présents à cette journée de la presse. Vous avez quelques individus qui violent la loi, qui s'assied allègrement sur la déontologie, et facilement on a tendance à dire que tous les journalistes guinéens sont incompétents, sont pourris, etc. et tout. La Déclaration universelle des droits de l'homme tient compte de la liberté d'opinion et d'expression. Cette valeur doit rimer à l'indulgence, gage de la construction d'une société démocratique, estime Gassama Diaby. Après la bonne foi, il faut la culture de tolérance. Cette culture de tolérance implique que nous acceptons d'entendre des choses qui ne nous plaisent pas. La journée mondiale de la presse, avec des définitions diverses, elle est un rappel pour les professionnels d'honorer la mémoire de ceux qui ont perdu la vie, sans oublier les disparus, ou un appui envers les médias qui sont victimes des mesures qui entravent la liberté de la presse ou qui visent à l'abolir. Des individus tapis dans l'ombre menacent la liberté de la presse en Guinée. Propos du président de l'AGEPI, Moussa Iboun Konté, interpelle les hommes de médias pour défendre ce droit chèrement acquis. Reportage Mamadou Kalisso, Mamadou Aliou Ba. Certes, il n'y a pas de journalistes emprisonnés en Guinée, mais le président de l'association guinéenne des éditeurs de la presse indépendante est convaincu que la liberté de la presse est menacée. Il faut dire que la liberté de la presse en Guinée ne se porte pas bien. Donc il faut qu'on soit en harmonie avec notre conscience, qu'il y a beaucoup d'efforts qui doivent être déployés pour mieux protéger la profession, mais aussi pour mieux qualifier la profession. Parce qu'il faut le dire, le verre est parfois dans le fruit. Moussa Iboun Konté accuse des individus tapis dans l'ombre, agissant au nom de l'État pour torpiller la loi sur la liberté de la presse en Guinée.
Donc il y a une sorte de coalition de certains représentants de l'État, de certains opérateurs économiques, des magistrats et des avocats qui font feu de tout bois pour que les journalistes soient enfermés pour les délits liés à l'exercice de la profession, pour les délits liés à l'urgence, à la grande urgence de la liberté d'expression dans notre pays par voie de presse. Le président de l'AGEPI appelle à la mobilisation de tous les journalistes afin de protéger la loi de la presse. Pour ce faire, les hommes des médias ont aussi leur part de responsabilité. Et j'en appelle aussi au sens des responsabilités, les patrons des associations de presse, les patrons des entreprises de presse, pour que nous ayons finalement dans ce pays la convention collective pour mettre à l'abri les journalistes, à l'abri de la corruption, à l'abri de l'irresponsabilité, parce que tout ça constitue des menaces réelles pour notre liberté de la presse. La liberté de la presse est un droit chèrement acquis. Nous devons le sauvegarder à tout prix, conclut-il. Toujours dans le même cadre, conférence ce mercredi du syndicat professionnel de la presse de Guinée à la maison commune des journalistes. Elle a porté notamment sur l'état d'avancement du projet de convention collective de la presse privée. Présenté l'année dernière, le projet suit le processus normal. Selon le dit syndicat, la copie a été présentée à l'inspection générale du travail. La suite, cette institution va rencontrer les patrons de médias pour discuter du contenu avant l'adoption à l'Assemblée nationale. Mariam Dabé, Abdoulaye Kamara pour le compte-rendu. À l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le syndicat professionnel de la presse de Guinée fait le point ce mercredi sur l'état d'avancement du projet de convention collective de la presse privée. La procédure, c'est de déposer la copie à l'inspection générale du travail. C'est ce que le syndicat a fait. Et la suite, c'est que l'inspecteur doit inviter les associations de ces patrons de presse par courrier pour vraiment les inviter à se prononcer là-dessus, puisque dans le conditions normales, ça doit être un travail collégial, mais si déjà un syndicat a pris l'initiative de faire ce travail, déjà, ça ne fera que gagner en temps. Donc l'inspecteur, il a invité les associations de presse pour vraiment se prononcer sur le contenu de la convention. Le projet a été présenté en 2016. Il vise à protéger les employés pour une meilleure condition de travail. Le processus est déclenché, d'où la naissance d'une commission technique. Je vous informe que la semaine passée, il y a une des associations qui a déjà fait sa rencontre, l'Assemblée générale, pour vraiment discuter sur le contenu. On attend la date dans les prochains jours pour rencontrer la commission technique de la dite association. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, je ne dis pas, on ne va pas crier à la victoire, ce n'est pas déjà un pari déjà gagné, mais déjà c'est un pas qui a été affranchi. Et puisque l'essentiel, c'est de maintenir la confiance entre nous, afin que nous puissions aller vers cette convention collective. Le statut du journaliste, la grille salariale des professionnels de médias sont entre autres les nœuds sur lesquels se penche la convention collective. Nous voulons aller à partir de 800 000 francs guinéens, mais pour avoir les 800 000 francs comme départ, il faudrait d'abord qu'on ait d'abord le SMIC. Pour un premier pas, ça va régler quoi encore? Les gens seront immatriculés. Au lieu que quelqu'un tombe malade, quelqu'un de la presse, on dit fils habilillahi, alors qu'il suffit juste que l'intéressé paye 300 et quelques mille francs guinéens par an pour qu'il soit vraiment, assuré. Donc je crois que ce n'est rien pour une radio ou une télévision. Autre chose, c'est cette formation-là. La Guinée est jusqu'à présent l'un des pays au monde où les hommes de médias n'ont pas de convention collective. Autre chose dans cette édition, l'initiative pour la transparence des industries extractives ITIE Guinée a adopté sa nouvelle stratégie de communication ce mercredi. Les couches socio-professionnelles de la zone Conakry et de l'intérieur du pays sont concernées par ce plan. La présentation a eu lieu à la Direction nationale des mines et de la géologie. Malik Sangiana Kamara, Yacouba Traoré pour le reportage. Le comité de pilotage de l'ITIE Guinée actualise sa stratégie de communication de 2011. Objectif, tirer des leçons du passé afin d'atteindre un nombre important d'acteurs concernés par le processus. Communication événementielle, la collaboration avec les médias de masse puis la dissémination des rapports utiles à l'intérieur ont été adoptés après la présentation du consultant. Le consultant, dans son étude, nous propose d'autres méthodes, par exemple avec les sketchs. La population doit savoir qu'est-ce que c'est l'ITIE, qu'est-ce que l'ITIE va apporter dans leur vie, dans leur prospérité, dans la réduction de la pauvreté. La population doit savoir quels sont les paiements qui ont été effectués. La transparence est le credo de l'ITIE Guinée. Elle informe les populations à la base sur ce qu'elles doivent bénéficier de la part des sociétés évoluant dans leur localité.
Alors, quel regard porte l'UTIE sur les récents événements de la préfecture de Bokeh, alors que la réclamation se situait autour du manque d'électricité, d'eau potable, bref, l'amélioration des conditions de vie. De meilleures informations doivent être portées à l'attention des membres du comité pour que le comité puisse donner des avis sur la situation. Le comité de pilotage de l'UTIE Guinée s'active dans l'élaboration de ce rapport de 2016, mais elle se trouve confrontée à un manque de financement, un aspect que le secrétaire exécutif a voulu attirer l'attention de tous. La deuxième édition du Salon international de l'habitat et de la construction se tiendra du 18 au 22 mai prochain à Conakry. Le comité d'organisation a à cette occasion animé une conférence de presse pour annoncer les grandes orientations de l'événement. Des sponsors professionnels du monde de l'habitat se sont prononcés sur la nécessité d'offrir aux citoyens des logements décents à un coût raisonnable. Mamadou Sadio Baldé et Ibrahima Souma. Les autorités n'ont pas trouvé une solution adéquate liée aux logements sociaux décents, encore moins des logements économiques. Avec le slogan « Ensemble pour des villes sans tout-dit, gage d'un développement durable », Access offre des pistes de solutions à tous les acteurs impliqués dans la construction immobilière. Access Expansion a bien voulu donner une opportunité aux spécialistes du domaine de la construction et de l'habitat à trouver au cours de l'année un espace et un temps afin de pouvoir échanger, discuter et proposer des solutions idoines pour un habitat digne et favorable au développement durable, totalement débarrassé des taudis et autres immondices vecteurs de propagation des maladies hydriques et corollaires. Les citoyens guinéens éprouvent de sérieuses difficultés à trouver un logement décent. Les autorités sont également confrontées à des soucis d'ordre organisationnel. Ce deuxième salon pourrait favoriser un échange débouchant sur un développement durable. Il y aura donc des cadres de concertation qui vont se fonder sur l'aménagement du territoire, sur la sécurisation foncière, sur l'habitat durable et naturellement sur le logement décent, notamment le logement social et le logement économique. Ces cadres de concertation seront des éléments déclencheurs pour permettre à l'administration qui a déjà fourni énormément d'efforts, il faut le reconnaître, pour essayer de voir comment est-ce que tout ceci va être bouclé, pour que enfin nous puissions concrétiser tout ce que nous avons comme dissertation. Un volet commercial, un volet de prestations intellectuelles fondé sur des débats de formation, de concours entre les professionnels impliqués dans la construction sont entre autres des points sur lesquels vont se concentrer ce salon. Culture et en région, la Mamaya est une fête traditionnelle exclusivement célébrée dans la ville de Kankan. C'est une occasion pour les uns et les autres de se retrouver et de communiquer ensemble sans distinction de classe sociale. Fatoumata Diané et Yacouba Traoré nous plongent dans la fièvre de la tradition mandingue. Les hommes dans le cercle extérieur, les femmes dans celui de l'intérieur. Tous bougent au rythme des instruments musicaux. Vêtus d'habits de fête brodés, les danseurs et danseuses font l'étalage de leur beauté. La Mamaya est une danse au rythme solennel, traditionnellement esquissée pour exprimer l'élégance, la noblesse de la culture mandingue. Je crois que la Mamaya, c'est vraiment une marque spéciale de la ville de Kankan qui a été créée dans les années 40 pour permettre aux jeunes gens de se divertir, mais en même temps de rester dans des normes. La Mamaya, quand vous la voyez, ça traduit à la fois la joie des participants, mais également une certaine noblesse, une certaine élégance. Et je crois que c'est ce qui est le plus important dans le cadre de la Mamaya, le mouvement d'ensemble. Généralement célébrée pendant les fêtes de Tabaski au cœur de la ville de Kankan, les participants s'habillent de différentes couleurs durant les 3 jours de fête. Le bleu le premier jour, le blanc le deuxième jour et une couleur choisie par les organisateurs pour le 3e jour.
De Nabaya, Kankan, la capitale de la Haute-Guinée. La danse symbolique de cette ville de Kankan reste et demeure la Mamaya. Aujourd'hui, vous avez tous vu les pas de danse de la Mamaya, des démonstrations de la Mamaya. La Mamaya, c'est une danse de séduction, c'est une danse séculaire, c'est une danse d'élégance, c'est une danse de prestance. La Mamaya est avant tout une danse importée du Mali en Guinée. Elle a été introduite à Kankan grâce à certains fils du terroir qui voyageaient sur Bamako pour le commerce. Je crois que chaque fois qu'on vient à la Mamaya, on retrouve d'abord les parents. C'est une danse de solidarité qui permet à tout le monde d'être sur le même pied d'égalité. Et c'est ça que la Mamaya donne comme leçon. Tout le monde est tout le monde. Nous sommes tous sur le même pied d'égalité. Nous nous amusons. Nous nous congratulons et je crois que chaque fois que moi je viens, je prends beaucoup de plaisir à y participer. Le chant et la danse de la Mamaya ont été interprétés par plusieurs griots du Manding, tel Kami Koïta qui en a fait un tube mondial. Cette fête continue à s'imposer à Kankan et pour certains, la Mamaya est juste un amusement. Mais selon le refrain qui rappelle cette devise tirée du titre de Lancinet Kanté, Tolonté Sobessa, c'est-à-dire la distraction n'empêche pas le sérieux. Et puis, plus d'1 million d'enfants sont menacés de malnutrition aiguë cette année en Somalie. Le pays est au bord de la famine et court des risques très élevés de mourir, selon l'UNICEF. Suivez. We don't have an estimate of mortality at this point. It's through nutrition surveys. The other way is through acutely malnourished children. We expect there will be 1.4 million over the course of 2017. Okay? That includes 275,000 severely malnourished. This is the most severe form of malnutrition, the kind that makes children 9 times more likely to die of diseases such as cholera or measles or even malaria. In terms of displacement triggered by this drought, we are also seeing a steadily climbing number. And we are, as of today, of 615,000 people displaced since November 2016. So a very steep increase in the number of displaced. As you may know, we had, even before this drought, around 1 million people already internally displaced, and this comes on top of that. You can have more access last year than 50% access. Correct. So if 2 days are coming late, perhaps you've already... Et voilà qui met fin à cette grande édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celle technique. Surtout, restez avec nous. Nos programmes continuent sur Espace TV et passez une excellente soirée où que vous soyez. Au revoir.